Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 20 septembre 2023 et cette fois, ça y est, on y est arrivé. Ce soir, nous saurons, ce soir, c'est la fête. Ce soir, c'est Jérôme Powell qui va sortir de sa boîte pour venir nous annoncer la nouvelle que l'on attend tous, la nouvelle que l'on sait déjà, à savoir qu'il ne montera pas les taux. Par contre, celle qu'on ne sait pas encore, c'est comment est-ce qu'il va interpréter la suite des événements. Et d'ailleurs, pour ce faire, on a inventé un nouveau mot dans la finance. Oui, parce qu'on est très prolifique pour inventer des nouveaux mots. Et ce mot, c'est hawkish pause. Donc aujourd'hui, je vais pas vous mentir, si on regarde un petit peu ce qu'il y a dans les journaux, je me suis levé tôt comme d'habitude ce matin et on s'est rendu compte qu'il n'y a rien à dire. Alors oui, il y a à dire parce que tout le monde se pose des questions au niveau de la Fed, que vont-ils faire, que vont-ils dire, où va-t-on aller? Mais on va y revenir, mais pour le reste, franchement, eh bien, il n'y a pas grand-chose. Les indices terminent plus ou moins au même niveau où ils étaient à l'ouverture, on est légèrement en baisse ou légèrement en hausse, on sent bien que pour l'instant, on les a comme ça et on est en train de garder notre stamina pour ce soir pour essayer d'interpréter au plus vite ce que Monsieur Powell va nous raconter en toute fin de journée. Donc grosso modo, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que la Fed va rien faire. Ça c'est la première chose. Normalement, à pratiquement 100%, ils ne devraient pas changer leur position et continuer en mode pause. Ça, c'est une quasi-certitude. En tous les cas, si ce soir, ils nous annoncent que finalement, ils montent quand même les taux de 0,25%, je suis pas sûr qu'on le prenne super bien parce qu'on a une telle conviction que là, il ne se passera rien, mais que potentiellement il se passera quelque chose au mois d'octobre. Si là tout d'un coup on nous prend un contre-pied à la mode de Madame Lagarde jeudi dernier, je ne suis pas sûr que ça se passe aussi bien que jeudi dernier. Oui, parce qu'il faut savoir que dans la finance, des fois, on interprète la même nouvelle de manière différente en fonction du jour, de la météo, de la date ou du combien de jours il nous reste de vacances avant de rentrer au travail. Enfin, peu importe. Tout ça pour dire que la Fed ce soir ne devrait rien faire. Mais encore une fois, ce qui va se passer et ce qui sera surtout très intéressant, c'est de commencer à lire entre les lignes, à lire dans le mar de café et à essayer d'anticiper les prochains mouvements de la Fed. Et ça sera ça, le vrai sujet. Donc il faut bien comprendre aujourd'hui que M. Powell est dans une situation assez compliquée. Tout d'abord, il faut bien savoir qu'il ne peut pas monter les taux indéfiniment et trop violemment au risque de créer une récession. Et ça, c'est le point 1 qu'il faut retenir. Après, il ne peut pas non plus les baisser tout de suite maintenant parce que l'inflation n'est pas encore revenue au niveau de rêve et qu'il avait fixé, à savoir 2%. On l'a vu pour l'instant, l'inflation, elle stagne entre 3,5 et 4,5 pour une moyenne par rapport au corps et au CPI normal. Mais l'un dans l'autre, il ne peut pas non plus baisser les taux parce que c'est beaucoup trop tôt. L'inflation est encore trop haute et ça, c'est le point 2. Après, il pourrait faire un truc pas mal, c'est changer son objectif. Dire, ah bah non, en fait, nous, l'objectif de l'inflation, c'est 3,5. Ah, c'est atteint, gagné. Non, il peut pas faire ça non plus parce que ça, on le prendrait très très mal. Ça voudrait dire que son plan a échoué et qu'il doit trouver un autre moyen. Et ça, c'est le point 3 qu'il faudra surveiller aussi. Mais pour l'instant, il y a vraiment très 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 peu de chances qu'ils viennent changer le target final de l'inflation de la Fed par rapport à tout ce qu'il a dit jusqu'à aujourd'hui. Et puis après, il peut pas non plus se montrer méga optimiste en disant ouais c'est bon, alors pour l'instant on fait pause, mais a priori je devrais rien faire en octobre. Et puis normalement, allez, d'ici mars 2024, je vais commencer à baisser les taux pour soulager tout le monde. S'il annonce ça, le marché va partir à la hausse dans tous les sens. Puis comme les Américains sont tous investis jusque-là dans le stock market, plus le marché va monter, plus ils vont gagner de l'argent, plus ils vont gagner de l'argent, plus ils vont dépenser, plus l'inflation va repartir. Et donc ça, c'est pas non plus la bonne stratégie. Donc lui, tout ce qu'il doit faire aujourd'hui, c'est simplement essayer de prendre ce qu'il a comme information et essayer d'en faire des projections. Donc aujourd'hui, on voit que l'inflation, ça a l'air de se calmer, donc on peut dire on fait rien sur les taux. On sait qu'il y a toujours une espèce de décalage entre le moment où vous baissez ou vous montez les taux et la réaction de l'économie. Donc là, il est en train d'anticiper. On se dit, bon, j'ai déjà pas mal monté. Maintenant, on va voir comment ça va se passer. Ah, ça va mieux. Je touche rien. Ah, ça va toujours. Je touche rien. Ah, l'inflation repart. Boum, je touche. Donc, c'est un petit peu son job aujourd'hui de surveiller ces petits points de détail. Et puis, maintenant, il va devoir nous donner une projection de ce qu'il pense, ce que la Fed pense éventuellement peut-être pour l'année prochaine. Et donc aujourd'hui, la bonne nouvelle serait qu'il laisse entendre dans son discours qu'on pourrait peut-être envisager au conditionnel, que l'on pourrait éventuellement s'autoriser à une baisse des taux quelque part en 2024. Ça, ce serait une bonne nouvelle.
Par contre, s'il vient dire « je ne veux même pas entendre parler de baisse des taux en 2024 », ça, ce ne sera pas une bonne nouvelle. Bref, donc tout ça, ce sera une question d'interprétation dans l'ensemble de son discours. Il ne faut pas non plus oublier que la plupart du temps, quand ces genres de discours apparaissent dans les médias après le meeting de la Fed, tout le monde décortique tout le discours, vérifie si la ponctuation est la même que la dernière fois, s'il y a eu des changements d'un point à la place d'un point d'exclamation ou vice-versa, ce qui pourrait dire que tout d'un coup, il y a plus de stress. Bref, vraiment, ça sera une question d'interprétation. Mais aujourd'hui, on voit clairement que le marché est dans les starting blocks. Autre chose qui est assez intéressant à surveiller aujourd'hui, c'est le comportement du pétrole. Oui, parce que le pétrole, aussi fou que ça puisse paraître, c'est une composante importante de l'inflation, même si on a tendance un peu à la cacher de temps en temps. Donc le pétrole, vous l'avez vu ces derniers temps, et particulièrement hier, on est monté jusqu'à 92,43, sauf erreur, sur le WTI. Et donc là, tout d'un coup, depuis quelques jours, tout le monde en parle. Tout le monde a une opinion sur le pétrole, tout le monde est en train de dire « oui, mais le baril, il va à 100, c'est un coup sûr, tout le monde le sait, le patron de Chevron le dit ». Tous les techniciens arrivent partout, dans tous les sens pour le dire, et tout le monde est bullish en disant de toute façon, c'est quasiment acquis qu'on va aller à 100. La question, c'est est-ce qu'on va aller à 100 direct ou est-ce qu'on va revenir brutalement? Eh bien, hier soir, figurez-vous qu'au milieu de nulle part, tout d'un coup, le baril s'est retourné. Il est passé de 92,43 pour redescendre à 89. Et là, il est sur des zones de support technique à court terme, vous diront les traders. Ce qui laisserait à penser que si on casse ce support, on pourrait aller encore un petit bout plus bas. Ensuite, on va commencer à dire « ah bah non, finalement, on n'ira pas à 100. Et puis, peut-être qu'on va redescendre à 60 et que c'est une bonne nouvelle, ça va faire baisser l'inflation. Youpi !» Et puis en fait, c'est là qu'on va rebondir, on va remonter que là, on ira à 100. Mais pour l'instant, on sent qu'il y a une petite faiblesse qui nous arrange bien aujourd'hui, qui nous soulage un petit peu parce que on voyait bien qu'on avait cette espèce d'inflation qui veut pas baisser, ce pétrole qui continue à monter, qui commençait à démanger un peu certains spécialistes et que ça pourrait être une crainte qui nous tombe dessus ces prochains temps et qui pousse le marché un petit peu à la baisse, sachant que les fins de mois de septembre sont jamais des fins de mois euphoriques. Après, puisque aujourd'hui c'est une journée Fed, on va pas se priver, on va en reparler encore un petit peu, puisqu'aujourd'hui on sait tous que le problème et la problématique de la Fed aujourd'hui, c'est qu'elle est data dependent. C'est-à-dire que la Fed ne peut pas prendre de décision sans avoir un maximum de données économiques pour lui permettre d'anticiper l'avenir. Ça on sait, M. Powell nous le répète depuis 6 à 9 mois qu'il ne va pas prendre de nouvelles décisions sans avoir des éclaircissements clairs au niveau des chiffres économiques. Mais au milieu de tout ça, il y a un petit truc qui est en train de se pointer qui risque d'être assez rigolo à observer, c'est le government shutdown. Vous savez, s'ils ne trouvent pas un accord pour le budget américain, ils ont déjà trouvé un accord sur le plafond de la dette, mais s'ils ne trouvent pas un accord sur le budget américain, là aussi, ils risquent de fermer le gouvernement. Et fermer le gouvernement, ça veut dire que si on ferme le gouvernement américain, eh bien, il n'y a plus accès aux comptes, il n'y a plus accès aux salaires, et s'il n'y a plus accès aux salaires, eh bien, les fonctionnaires ne bossent plus. Et comme les fonctionnaires, c'est eux qui calculent les chiffres économiques, si ce shutdown venait à se produire et à durer trop longtemps, ça voudrait dire que finalement, eh bien, la Fed se retrouverait à voler à vue, sans aucune indication et en plein brouillard. Ce qui veut dire que finalement, ça serait assez casse-gueule, puisqu'elle ne connaîtrait pas les chiffres économiques, puisqu'ils ne seraient pas comptabilisés, et elle devrait prendre des décisions un peu à pile ou face. De là à dire qu'ils le font déjà, on n'en sait rien, mais je veux dire, en tous les cas, pour l'instant, ce serait un risque futur qui pourrait se présenter. Ça, faut pas l'oublier non plus. Pour l'instant, c'est pas très préoccupant, mais je vous rappelle, c'est comme le plafond de la dette. Le plafond de la dette, début mai, on s'en foutait complètement, puis fin mai, c'était la préoccupation mondiale. Alors attention au government shutdown qui va revenir régulièrement dans la presse ces prochains temps. Ça pourrait aussi avoir des impacts sur la Fed. Pas sur la Fed de ce soir, mais sur la Fed du futur. Dans les autres nouvelles du jour qu'il faudra observer, on notera que la balance commerciale chinoise n'était pas top parce que leurs exportations en direction de la Chine, encore elles, sont en train de se péter la figure, donc on n'aime pas trop. Il faudra aussi se souvenir à propos du Japon qu'en fin de semaine, eh bien, on aura quand même la Banque du Japon aussi. Aujourd'hui, ce fera à propos d'autres banques centrales, on aura aussi la Banque centrale anglaise, mais ça tout le monde s'en fout en général. Et puis après on a noté aussi le fait que Disney s'est fait démonter hier soir parce qu'ils ont annoncé un nouvel investissement de 60 milliards dans leur parc d'attractions, 60 milliards sur 10 ans, mais néanmoins le marché a pas trop bien pris les choses. Et puis on notera Enio au passage qui a lancé un emprunt convertible, ce qui n'a pas trop plu non plus aux actionnaires puisque ça leur dilue un peu leur actionnariat et le titre a perdu 17% dans la foulée. Et on va terminer ce Morning Bull Live avec un petit point sur la dette américaine. Alors je ne sais pas
si vous avez vu passer l'information, mais il se trouve que depuis que le plafond de la dette a sauté, eh bien, on est monté à 33 000 milliards de dettes. Alors, 33 000 milliards de dettes, vous direz, on a perdu le compte de toute manière. Pour donner une base de comparaison, quand Obama est arrivé au pouvoir à l'époque, on était à 8 000 milliards de dettes. Aujourd'hui, on est à 33 000 milliards de dettes. Donc tout va bien, mais surtout c'est qu'on a pris 1000 milliards d'endettement supplémentaires en 3 mois. Depuis l'accord qu'ils ont signé entre McCarthy et Biden, on a augmenté la dette américaine de 1000 milliards. Alors on ne sait pas exactement où elle est passée, probablement dans les F-35 qui volent pas très bien, et puis probablement beaucoup en direction de l'Ukraine, mais en tous les cas, pour l'instant, c'est 1000 milliards de dettes supplémentaires, et si on fait une règle de 3 assez basique, sachant qu'on a fait sauter le plafond de la dette jusqu'en janvier 2025, date de l'intronisation du nouveau président américain, qui ne sera probablement pas celui qu'ils ont actuellement. Heureusement, on peut l'espérer en tous les cas. Eh bien, d'ici là, si on fait un calcul rapide, on devrait être à 38 000 milliards de dettes. Mais apparemment, tout va bien, c'est pas trop grave. Donc on se rend compte et on peut encore remarquer, en tout cas jusque-là, que tout semble se porter pour le mieux, dans le meilleur des mondes, qu'on a une confiance toujours assez incroyable sur l'avenir. Et aujourd'hui, il suffirait de pas grand-chose finalement pour que M. Powell nous dise un truc encourageant pour que le marché puisse rebondir. Il faut quand même faire attention qu'on est sur des points de support assez importants. Sur le S&P, on est en bas du canal. Sur le SOX, on a cassé la tendance hier après les mauvaises nouvelles sur les inventaires d'Intel. Et si vous regardez le graphique du SOX, techniquement, on a cassé la tendance haussière. C'est pas forcément rassurant, mais on sait des fois que les technos, c'est aussi la formule magique et ils sont capables de nous renverser la tendance. Donc globalement, on est dans un environnement hyper positif. Et il suffirait de pas grand-chose de la part de M. Powell pour que l'on change notre fusil d'épaule ou qu'on confirme le fait que nous sommes définitivement en bull market. Voilà, moi je vous recommande de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo et de revenir demain pour qu'on fasse le débrief de la Fed. Et puis d'ici là, passez une excellente journée. Ah oui, puis n'oubliez pas de liker cette vidéo. Allez, à demain et très bonne journée à tous. Bye bye.